Alors selon moi, oui, bien sûr. Je pense que le dialogue interreligieux est très important, surtout dans une ville comme Genève, qui est très internationale. On y voit des gens de partout, de différentes cultures, de différentes religions. Et je pense que la communication entre ces différentes religions est très importante parce que c'est important de pouvoir cohabiter et de pouvoir être ouvert d'esprit et que les gens puissent s'exprimer entre elles. Oui, c'est très important. C'est une ville internationale, donc la religion ne va pas faire la guerre, mais justement se unir pour et puis parler ensemble. Oui, le dialogue religieux est très important dans nos sociétés de consommation parce que cela permet de prendre un peu de recul et de hauteur et prendre des décisions qui portent plus notre civilisation vers l'avenir. On est tous une personne et on a tous les valeurs et les religions, c'est vraiment quelque chose qui nous unit parce qu'on a cette même base et ce même désir d'aller vers l'avant et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier les relations internationales parce que j'ai envie de créer ces liens entre religions et vraiment unir les gens à s'apprécier, à s'aimer même si on a des religions différentes. Alors je pense que l'importance est là. C'est important de parler entre religions, entre ethnies, de manière générale, de parler ensemble. Pourquoi ? En général, ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur et la peur n'est jamais de bon conseil. Le dialogue interreligieux est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, notamment ici à Genève, canton monde où nous avons 194 cultures réunies. Le fait de donner la possibilité aux musulmans, aux catholiques, aux bouddhistes, aux athées, à tout le monde de se réunir et de parler autour d'un même cadre est nécessaire. Nécessaire parce que ça nous permet, nous, ici, à Genève, d'avoir notre vision du monde, une vision que nous pouvons même, pourquoi pas, proposer aux autres. Alors moi, je pense qu'il est très important pour pouvoir justement se comprendre, se mélanger, et puis avoir une idée de l'un et de l'autre, de ce qu'on fait, de nos lieux de culte, comment on évolue dans la vie de tous les jours, avec notre culture, avec notre religion. Donc je pense que c'est très important, surtout pour les jeunes, de pouvoir partager tout ça. Je trouve que le dialogue interreligieux est pas seulement important à Genève, mais partout. Et avec l'objectif de découvrir pas ce qui nous diffère, mais ce qui nous unit. Toute la société genevoise se cache derrière la laïcité, mais sans vraiment s'intéresser à toutes les religions qui existent. Et je pense que du coup, ça ne favorise pas l'inclusivité en fait. Et puis du coup, chaque communauté religieuse, elle va rester entre elles et puis sans vraiment favoriser cette idée de partage des cultures, etc. Je pense que le dialogue interreligieux est essentiel parce qu'il permet d'apprendre de l'autre, voilà, et de communiquer et de savoir un petit peu quelles sont les croyances des autres personnes et c'est très important pour vivre ensemble. J'ai même rêvé d'un supermarché de religion. Non, mais ces grands centres commerciaux où on pourrait trouver, qui réunirait toutes les églises et où les gens se croiseraient avant d'aller sur leur lieu de culte, avec un espace où ils pourraient échanger sur la vie, sur la société dans laquelle ils vivent. Alors oui, je pense que le dialogue interreligieux est important, essentiel et peut-être même indispensable aujourd'hui dans la mesure où on est un peu dans une société pop-corn où on passe par des informations médiatiques raccourcies et je pense que ne pas mettre des mots et ne pas discuter, ne pas dialoguer les uns avec les autres contribue à isoler peut-être certaines minorités et alimenter certains clichés. Aller à la rencontre de l'autre, c'est peut-être aussi s'ouvrir à la découverte et à de meilleures connaissances.
Je suis absolument convaincue de la nécessité de ce dialogue, même si je ne suis pas particulièrement pratiquante. Mais je pense que c'est une nécessité d'établir les lieux de dialogue où on peut. Puis actuellement, on est tellement crispé autour de la question des religions que je trouve ça indispensable. Par contre, je trouve qu'il faudrait que la plateforme, elle devrait vraiment faire un effort d'inclure pas seulement les croyants, mais aussi les non-pratiquants des religions, parce qu'on fait partie d'une religion, même si on ne la pratique pas particulièrement, ce qui est mon cas. Pour moi, c'est primordial pour que chacun puisse garder ce qui les caractérise, mais qu'on puisse se comprendre mieux entre les religions et qu'on puisse avoir, comme toujours, le dialogue et pas la guerre. Le dialogue, je dirais qu'il en faut, surtout arrêter ce massacre. Une religion, c'est pas un bouclier. Et arrêter, dialoguer. Dans une ville comme Genève, c'est essentiel, étant donné que c'est une ville très cosmopolite, on vient tous d'horizons très différents. Et c'est justement une ville qui doit montrer l'exemple au reste du monde, dans le sens où je pense que ici, on ne connaît pas la violence qu'il y a ailleurs. Tout ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de réussite, beaucoup d'intégration. Ça prouve que les gens savent se parler, savent communiquer, il y a une ouverture d'esprit. Et je pense qu'on le doit au fait que justement les gens se sentent près de leur religion, l'ont comprise et savent la partager. Alors pour moi, le dialogue interreligieux évoque surtout le fait qu'au final, nous prions tous le même Dieu. Que ce soit le Dieu biblique, le Dieu coranique ou le Dieu de la Torah. Il s'agit en fait de la même personne qui s'est révélée à tout le monde et simplement nous avons des lectures différentes qui peuvent s'enrichir les unes les autres, s'apporter des choses les unes des autres et que la principale erreur de toutes les religions, c'est de penser que sa propre religion est la seule, unique et vraie. Et du coup, d'avoir un dialogue religieux à Genève, qui est quand même la cité de Calvin et la ville de la Réforme, c'est une façon de pas seulement rester dans la division entre les chrétiens comme catholiques et protestants, ce qu'il y a eu du temps de Calvin, mais essayer de rassembler dans toutes nos différences et nos points communs. 7 milliards d'individualités, donc en puissance, on a 7 milliards de religions. Se dire qu'on a tous un fond commun, et c'est justement ça, ce qui nous rassemble, c'est qu'on a tous des points de rupture, on a tous des souffrances, et qu'à ce moment-là, on les met, on les partage, et on s'aperçoit qu'en fait, le dialogue se fait tout naturellement, justement par le partage de cette souffrance. Pour moi, étant donné qu'on est on est unique, donc chacun a ses valeurs politiques, ses valeurs religieuses, ses valeurs morales, ses valeurs aussi, je dirais, culturelles. Et le dialogue interreligieux, pour moi, c'est un dialogue de paix. C'est d'arriver à trouver un consensus au milieu de tout ça, parce que tout le monde aspire pour moi à la paix. Donc finalement, c'est un dialogue d'ouverture, d'avancement, de liberté et d'amour. Et je pense qu'en effet, il est important de pouvoir l'évoquer très très rapidement.